Claire Lemay. Je travaille en art visuel, surtout en gravure, depuis bientôt 40 ans. Les œuvres que je présente sont en quelque sorte le résultat de mes années de pratique artistique. J'ai fait le bois gravé pendant au moins 20 ans. Après, j'ai fait de la collagraphie, j'ai fait des eaux fortes. J'ai fait 10 ou 15 ans l'estampe numérique. Dans les années 80, quand j'étais à l'université à l'UQAM, c'était vraiment le règle, la base. Il fallait éditer une œuvre à plusieurs exemplaires, comme à 20 exemplaires. Il fallait que le tirage soit parfait. Il fallait faire des œuvres parfaitement imprimées et tirées à 20 exemplaires. Donc, tous les graveurs à peu près de ma génération se sont ramassés avec une quantité d'œuvres pas croyables qui dorment dans les tiroirs. Puis moi, en 2016, je me suis dit, ah non, je délaisse mon métier de graveur, ça n'a pas de sens. J'ai trop de matériel qui dorme dans mes tiroirs, il faut que je fasse quelque chose avec ça. C'est là que j'ai commencé à penser, si je prends ces gravures-là, je les découpe, je les plie, puis je les combine avec les matrices qui vont servir à imprimer ces œuvres-là. Je vais vous montrer. C'est une gravure, là, je l'ai découpée. Faut que je trace des lignes, que je puisse plier pour être capable de former ces petits cubes-là que j'insère comme ça dans les petits cadres de métal. Donc il y a des blocs clichés, des parties de lino ou de matrice qui vont servir à l'impression, puis mes œuvres gravées qui sont morcelées. Donc tout ça, c'est toute la combinaison. La combinaison de tous ces éléments-là. Ces œuvres-là, je les appelle les ex-voto. Qu'est-ce que c'est une ex-voto? Quand je fais des voyages, j'ai fait des voyages en Afrique puis à Mexico, j'ai remarqué des petits éléments de métal qui s'accrochent en avalanche autour des scènes dans les églises. Ces éléments de métal, c'est à l'effigie d'une main, d'un sein, d'une jambe. C'est en relation avec une demande de guérison ou une faveur qu'on demande. Les ex-voto peut aussi se traduire par des mots de remerciement. En utilisant les artefacts de tout mon matériel que j'ai édité pendant presque 40 ans, au moins je rends, c'est comme une forme, c'est ma façon à moi de rendre hommage aux membres des arts imprimés qui ont façonné mon métier. C'est en même temps une partie de mon histoire. C'est comme une partie de mon histoire, c'est toutes des gravures qui étaient des grandes gravures comme ça qui ont été découpées, mais une fois qu'ils sont morcelés, ça devient seulement sur la tranche, il n'y a rien qu'une portion de la couleur qui apparaît. Mais c'est en même temps, c'est tout du beau papier, du bon papier qui ont passé par mon travail à moi. Tu sais, c'est comme une histoire un petit peu l'histoire de ma vie de graveur. J'ai commencé à graver sur un support d'aluminium souple. Ça me permettait de graver avec une pointe-sèche ou un crayon, tout ça. Ça me permettait de former de l'écriture, tu sais, comme l'écriture qui rejoint un petit peu l'écriture cursive. Là, ces éléments-là, je peux aussi les ancrer puis les imprimer. Des fois, je les découpe. Là, ici, c'est toutes des portions de l'aluminium qui ont été découpées puis qui sont recollées. En reliant les deux, ça c'est une linogravure qui a déjà été imprimée. C'est le linoléum. Je les rassemble en deux. Je fais comme des espèces de livres ouverts. La lecture peut se faire sur les quatre faces. De ce côté-là, avec des parties de lino, puis de l'autre sens aussi. Tu sais, c'est comme un livre ouvert, c'est comme si on faisait la lecture d'un conte ou d'une histoire, on peut inventer n'importe quoi. Écoute, mon silence a fait qu'il ne te blesse pas. T'sais, écoute, je répète, les gens quand ils voient ça, ils sont obligés un petit peu de faire la lecture, de se forcer un petit peu pour découvrir le sens.